Bonjour, c'est Christine de la chaîne Christine et Céleste et aujourd'hui je fais une réponse vidéo à Kelly Bear qui est une chaîne britannique et je vais vous présenter mes 5 jeux de tarot préférés que je prendrais avec moi si jamais je devais tout laisser derrière. Voilà, ça serait ces 5 jeux-là. Après, je dis toujours, j'aime tous les jeux que j'ai. Je crois que j'en ai 50, 60, je ne les ai pas comptés, mais à peu près. Mais ces 5-là, ce sont 5 qui sont vraiment essentiels pour moi, qui me suivent depuis très longtemps. Alors on y va, on commence par le premier. Et si vraiment un jour je dois quitter la maison très rapidement, c'est ce jeu que je prendrai avec moi. Voilà, s'il y en a un à prendre, ce sera celui-ci. C'est donc le tarot Rasoma New Aeon. C'est un tarot de Mike Booth et Pamela Matthews. Je l'ai acheté en 2005. Donc il y a un petit bouquin avec que j'utilise pas vraiment. On peut acheter un autre livre qui est un peu plus détaillé où ils décrivent un peu plus l'image. C'est un tarot que j'utilise d'une manière plus spirituelle. Celui-ci a 115 cartes, donc beaucoup de cartes. Il suit donc le tarot. Là, on voit bien le 7 de denier, par exemple. Il y a dans ce tarot donc les arcanes majeures, les mineurs, et après, il y a encore un set d'arcanes majeures et des archanges, des maîtres ascensionnés après. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup. Donc c'est un tarot qui suit le système Aura-Soma. Aura-Soma, ce sont donc ces bouteilles colorées qui sont faites, ce sont des vraies bouteilles physiques, hein, qui sont faites d'eau, d'huile, de plantes, hein, de cristaux, d'énergie cristalline. Voilà, il me semble. Voilà. Donc, moi, on pouvait, parce qu'on ne les trouve plus, mais on pouvait avoir les cartes ou avec le dos bouteille ou le dos normal. Et donc ça, c'est un tarot qui... J'ai découvert ce système, j'étais très jeune. C'est un tarot qui me suit depuis très longtemps. C'est un tarot que j'utilise, non pas bien sûr pour faire des lectures pour tous les jours, mais c'est plutôt un tirage énergétique pour voir où sont les blocages, pour voir où sont mes aides. Alors qu'avant, quand j'utilisais le tarot, j'utilisais juste d'une manière psychologique ou prédictive. Et une fois que j'ai acheté ce tarot, j'ai commencé à me brancher sur les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà, donc les bouteilles de couleurs sont reflétées dans l'avant de la carte, c'est-à-dire que là, voilà, on a violet et transparent, et donc la carte sera de cette couleur, donc on peut même les lire sans la bouteille, mais la bouteille, il y a encore une autre signification, on peut avoir des livres là-dessus, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi, écrivez-le moi en bas, et je pourrais faire une vidéo juste là-dessus, sur tout le système. Ça prendrait quelques vidéos, mais bon. Voilà, donc c'est un tarot très branché, voilà, ange, archange spirituel. Donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo, c'est pour présenter les 5 tarots, mais moi seulement, j'utilise jamais un tarot tout seul. J'utilise toujours un tarot en partenariat, parce que c'est vraiment finalement un partenariat en fusion avec un oracle. Donc, je vais vous présenter l'oracle que j'utilise avec. Bien que normalement, hein, il faut juste parler de 5 tarots, mais bon, je ne peux pas, parce que je mentirais si je disais que j'utilise le tarot tout seul, ce qui n'est pas vrai. J'utilise avec ce tarot l'oracle Farbender Engel d'Archo Willing. Il y a 110 cartes, celui-ci a 115, hein, celui-ci a 110. Et Farbender Engel, donc ce que Darcho a fait, elle a pris les bouteilles. Je vais prendre là, on voit mieux. Voilà, jaune et violet. Je crois que c'est or même, ou c'est jaune, c'est jaune. Elle a mélangé les bouteilles et elle a pris les photos du liquide qui se mélange.
Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, le dos est super sympa. Le dos est comme ceci. Elles sont exactement de la même taille en plus. Sympa, hein. Enfin, je crois qu'Aura Soma est juste un peu plus grande, mais bon, ça se voit à peine. Et donc voilà. Donc voilà ce que donne une bouteille mélangée. Donc après, on peut, en connaissant les couleurs. Alors celui-ci est en vente sur Amazon, hein, par contre. On peut, en regardant les couleurs, sans connaître le système Aura-Soma, en voyant ce qu'on voit, enfin en imaginant ce qu'on voit dans ces couleurs, on peut faire une bonne lecture. Je vais les mettre l'un côté de l'autre. Hein. Voilà. Donc, comme ça. Donc voilà, ce sont deux jeux que j'utilise. J'arriverai pas à les mettre ensemble, mais c'est pas grave. Que j'utilise comme ça. Alors, je ne tire jamais une carte au hasard, hein, de l'oracle. Je tire la même. Par exemple, si j'ai la carte 44 du tarot, je vais utiliser la 44. Donc, c'est toujours la même carte que je tire, le même numéro. J'ai essayé sur ma vidéo anglaise de trouver une carte qui était la même. J'y suis pas arrivée parce que bon, il y en a 115, hein, donc vous m'excuserez. Mais je vais voir si je trouve la 44. Ça vous donnera une idée du travail qui a été fait, fantastique, de Darcho et du mélange des bouteilles. Et d'en fait, le côté intuitif que cela a. J'ai trouvé 43. Alors, laissez-moi regarder. Donc malheureusement le tarot on le trouve plus, je ne l'ai même pas vu sur eBay depuis longtemps, mais bon peut-être qu'il y sera, hein. Il y a bien des gens qui vendent de temps en temps, mais l'oracle se trouve sur Amazon par contre, et pas cher, donc c'est encore très sympa de pouvoir faire ça. Ouais. Ben, comme la vidéo anglaise, hein, je vais pas y arriver. C'est toujours comme ça, mais j'aurais dû le préparer, mais bon... il fait chaud. Oh là là, et tout colle, hein. Je sais pas si vous avez chaud aussi, mais mon Dieu, tout colle partout. Bon, mais je trouve pas la 44, c'est toujours la dernière. Et puis bon, là, je l'ai pas trop. Elle est là, voilà. Donc voilà ma bouteille 44. Et voilà ce que le mélange des bouteilles donne. Vous voyez, donc on retrouve bien le vert. C'est même plus vert vu que le rose, c'est en plus mélangé avec. Donc on fait une lecture du tarot, du message du tarot. Et là on voit bien, on a tous les chakras par exemple. On fait une lecture de la bouteille et on fait une lecture après de la bouteille mélangée. Et après, on peut ou appliquer les essences de la bouteille sur la personne ou alors faire un massage énergétique. Donc c'est vraiment un système complet de ce côté-là. Voilà. Donc je vais remettre tout ça. Donc ça ces deux jeux vivent près de ma porte. Si jamais un jour je dois quitter la maison en vitesse, on sait jamais, hein, ça arrive. Et voilà. Donc j'utilise toujours les deux ensemble. J'utilise jamais Farbender Engel tout seul non plus. Je les aime bien ensemble. Donc voilà. Alors. Le deuxième, c'est mon premier tarot. Donc ça aussi, c'est The New Tarot Deck. J'étais dans une petite librairie à Annecy et j'ai trouvé un livre sur la psychologie et qui utilisait des cartes. Et ça m'a tout de suite fascinée, j'aimais les illustrations. Donc ça c'est The New Tarot Deck de G.A. Hurley et G.A. Haller. Il est de 1974. Et à côté de ce livre, il y avait ce jeu. Et donc j'ai décidé de l'acheter, j'ai bien fait parce que qu'est-ce qu'il est dur à trouver. Sinon après, maintenant il y a une édition française, québécoise qui est sortie dernièrement. Et qui s'appelle le tarot psychologique. Voilà. Mais bon, voilà, moi j'ai l'original. Alors avec, il y avait un petit bouquin
qui maintenant... il n'y a plus grand chose, hein, mais bon, je vous le montre quand même. Voilà pour chaque carte. C'est un petit tarot noir et blanc. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée moi dans l'univers des cartes, c'est avec ce jeu. Ça c'est un tarot donc psychologique. Donc on voit bien qu'il est un peu différent malgré que toutes les cartes soient les mêmes. Hein, le 3 de bâton, voilà, c'est un 3 de bâton. Mais les illustrations sont vraiment différentes. Elles peuvent être parfois crues. Le noir et blanc aide en ça aussi. Hein, ça peut être un peu plus cru, comme là par exemple. Il y a beaucoup de nudité. Donc c'est quand même un tarot, il faut faire attention avec qui on l'utilise, mais en même temps, moi je trouve qu'il va directement au fond du problème. Mais quand on tape au fond du problème, on peut taper fort, donc il faut faire attention avec ce genre de tarot. Mais c'est vrai que c'est un outil psychologique de projection, de trouver où se situe le problème. Et c'est un tarot qu'on lit avec le consultant, c'est-à-dire que le consultant ou la consultante va dire ah bah oui là je vois et ils vont on va commencer à discuter comme ça. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de tarot. On peut aussi faire de la prédiction avec, je n'en fais pas. Donc ça c'était moi c'est la deuxième édition que j'ai de 74. Voilà, c'était un tarot indépendant. Et celui-ci, il vit avec 2 oracles. Parce que je l'ai utilisé tout seul pendant très longtemps. Et puis après, j'ai commencé à utiliser des oracles. Et voilà, donc j'ai 2 oracles. Je crois qu'ils sont tous les deux indépendants. Celui-ci est britannique, donc écossais en fait. Et il est de Trisha Murray. Il s'appelle A Wee Star Oracle. Alors oui, ça veut dire petit en écossais. Donc l'oracle de la petite étoile. Il y a 34 cartes. Et ben, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite adoré cet oracle. Donc il n'y a pas de guidebook, mais il y a voilà 3 cartes qui expliquent comment l'utiliser, 2 cartes qui expliquent comment l'utiliser. Et en fait c'est aussi, il n'est pas noir et blanc, il a des couleurs, mais il est quand même assez basique je ne veux pas que je monte trop, pardon, dans le dessin. C'est que les cartes sont très très grandes. Alors je vais plutôt monter comme ça et vous montrer là. Voilà, c'est mieux. Donc j'aime bien la résonance parce que celui-ci me dit tout de suite où est le problème. Alors derrière il y a le texte. En général je n'aime pas ça du tout. Hein. Le texte est en anglais. Je n'aime pas ça du tout, mais ça montre comment on peut changer, on peut évoluer dans notre monde de tarot. Parce que jamais je n'aurais acheté quelque chose avec des mots, mais comme ça à l'arrière, ça me dérange moins. Alors c'est donc le nom, immersion et le numéro. Donc on voit bien là, feeling lost, donc on n'a plus de structure, on se sent perdu, voilà, avec cette carte. Et là, on voit bien dans cette carte qu'on se sent menacé en même temps. Et qu'on va en fait, dans les châteaux forts, avant on préparait de l'huile, on chauffait de l'huile hein, pour verser sur les assaillants. Et donc on se sent attaqué, donc il y a peut-être un sentiment de persécution, des choses. Vous voyez, on peut aller tout de suite dans le très difficile. Mais bon, quand on regarde notre vie, moi je me souviens quand je tirais les tarots professionnellement, les gens qui sont heureux, ils viennent très rarement hein, pour les tirages de tarot. Ce sont souvent des gens qui ont des problèmes très compliqués et qui n'y arrivent plus et donc qui ont vraiment besoin d'aide. Donc ce genre de tarot peut aider pour les problèmes personnels quand on n'arrive plus à refaire surface, vous voyez. Et donc voilà, je peux continuer un peu à vous montrer en parlant. Chaque carte, il y a une résonance. J'aime bien ce mot résonance parce que c'est vraiment ça, c'est résonance. Voilà. Donc là, on voit bien le couple aussi, c'est le 2 de coupe, hein, je crois, de bâton. Je sais plus, je crois que c'est de bâton. Et la boîte. Et donc, est-ce que vous vous sentez renfermé? Donc, on voit tout de suite, hein, on se sent enfermé dans cette relation. Est-ce que c'est un problème sexuel? Donc, on va directement dessus. Vous voyez, tout de suite, les choses se décantent. On pourrait diriger je marie tout ça avec le Inner Compass Cards.
de... je vais vous dire son nom. J'aime bien quand même citer le nom des personnes. De Neil van Lierop, qui d'ailleurs pour l'instant poste des photos sur Facebook avec des textes vraiment intéressants sur chaque carte. Je crois qu'il y a un nouvel oracle qui va sortir, qui s'appelle In a Compass Love Cards, quelque chose comme ça. Combien il y a de cartes, je ne sais plus. J'oublie toujours de dire ça, mais bon, c'est pas le truc d'aujourd'hui. Finalement, je vous montre mes cartes, voilà. Donc voici les cartes. Alors là, bah voilà, il faut pratiquer. Donc, bah oui, c'est intéressant quand on voit une image sexuelle. Voilà, il faut pratiquer. Donc, de nouveau, ces cartes sont très parlantes. Elles ont beaucoup de catégories. Alors, les catégories, moi, je les trouve un peu difficiles à déterminer. Donc, j'ai arrêté d'essayer de les apprendre. Et puis, finalement, ça me suffit de comprendre l'illustration. Voilà. Donc, voilà, nouveau chapitre. On peut aller juste avec les mots-clés. Je trouve tous les trois vont super bien ensemble. Alors, j'aurais bien aimé que mon jeu soit un peu plus neuf, hein, parce que là, il est jauni et vieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. J'en avais acheté un nouveau et puis finalement, je l'ai revendu. Parce que là, j'ai mis tellement de moi-même dans celui-ci que tant pis, j'utilise celui qui est jauni, tant pis. C'est comme ça. Donc voilà, j'utilise les trois ensemble. Et ils sont tous indépendants. Tous. Donc celui-ci est assez dur à trouver, mais on le trouve sous le nom de, comme je vous ai dit, le tarot. Je sais plus tout d'un coup. Je trouve plus ma boîte. Ah oui. Désolée, j'ai déjà plein de boîtes partout. Voilà, donc, le tarot psychologique, c'est ça, ça me revient. Alors, au suivant. Il y a vraiment des oracles sympas qui sont sortis. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai acheté très peu de tarots parce que, franchement, j'en ai assez déjà. Et puis, j'avais plus envie de voir la même structure, les mêmes... même si les illustrations sont différentes, ça commençait à me faire bâiller tranquillement d'acheter des tarots. Et donc, j'ai commencé à acheter des oracles. Et je dois dire que ça m'a donné une certaine liberté dans mes tirages, hein, que j'aime bien. Donc, voici mon troisième. Les trois premiers sont vraiment les trois qui sont la base de toutes mes lectures de tarot. Donc celui-ci est mon premier tarot professionnel. Voilà, c'est donc le Aquarian Tarot. Et le Aquarian, je l'ai acheté parce que j'ai étudié le tarot en Angleterre et que il recommandait le Rider-Waite-Smith que je n'aimais pas du tout. Et je me voyais pas du tout, mais vraiment pas lire avec le Rider-Waite-Smith, ce jaune. Toujours maintenant, hein, c'est la couleur jaune, ça me va pas. Et donc j'avais demandé à mon prof de l'époque qu'est-ce qui pourrait être similaire et je peux suivre, hein, sur la même base, hein, sur le même système. Et il m'avait recommandé un ou deux et j'avais acheté celui-ci. Donc celui-ci, il est de 70, hein. Mais je crois que je l'ai acheté dans les années 80. Donc les dos sont comme ça. Et donc c'est le tarot avec lequel j'ai commencé vraiment à lire pour moi, pour les autres, après professionnellement. Et c'est le tarot qui m'a montré un jour des boules de couleurs qui tournaient, qui a commencé à me montrer les chakras. Et donc depuis, je fais la lecture des chakras avec. Et d'autres choses, hein, je fais de la prédiction. Même dans mes lectures de chakras, il y a toujours de la prédiction. Parce que c'est bien de savoir quand même quel chemin est ouvert pour nous, hein. Donc voilà, vous connaissez tous le Aquarian, j'imagine. Et donc, avec le Aquarian, j'ai un oracle qui vraiment, depuis que je l'ai découvert et que je les ai mis ensemble, ils sont inséparables tous les deux. Et il s'appelle The Vessel Oracle de Spirit Speak. Celui-ci est indépendant. Déjà, la plus belle boîte, la plus mignonne que je connaisse. On aime les boîtes, hein, et tout ça, les boîtes, les livres,
les stylos. Enfin bon, quand on aime le tarot, il me semble que tout vient avec. Alors le booklet, le petit bouquin est très simple, donc même si vous comprenez pas l'anglais, franchement là c'est pas difficile à comprendre. Il y a très peu de mots, ça prend pas beaucoup de temps de traduire. Euh, non seulement il a le même genre de couleur, mais en plus à chaque fois il me surprend par le dialogue. C'est ça, c'est un dialogue qui s'établit entre eux et on voit bien la femme toute sage qui regarde sa fleur et tout ça. Et puis là, de l'autre côté, elle vomit. C'est quand même intéressant dans comme image. Si on a un client, si on a ces cartes pour représenter un client, c'est quand même intéressant de comme tirage. Enfin, elle m'éclate, quoi. J'adore Spirit Speak, j'ai plusieurs jeux de Spirit Speak et je pourrais d'ailleurs faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi, vous pouvez le noter là-dessous, hein, que je vous montre tous mes jeux Spirit Speak parce que je les trouve légers, durs, colorés, minimalistes et en même temps éclatants. Donc, oui, je les aime bien. Et pourtant, jamais, jamais, quand j'ai commencé le tarot, mais si on m'avait montré un jeu comme ça, j'aurais dit, mais vous plaisantez, c'est pas sérieux, il n'y a pas tous les symboles. Et puis maintenant, je me suis relaxée finalement. Et c'est bien de se relaxer un peu. On voit bien là aussi le 10 de bâton avec la structure, hein, comme la structure nous pèse. Hein. Donc, on voit tout de suite hein, ce qui nous pèse. Donc, oui. Et là aussi, il bouge pas. Très intéressant. Le 4 d'épée et tout là. Et là, il y a le mouvement quand même. Enfin, elles sont extra, quoi, ces cartes. Ouais. Donc, je les aime bien ensemble. Donc, Aquarian et Vaisseau. Voilà. Alors, normalement, le tag, c'est nos 5 tarots préférés. Mais comme j'ai dit, je mentirais si je montrais que mes 5 tarots sans les oracles qui les accompagnent parce que c'est vraiment à chaque fois. Donc voilà. Le suivant, c'est le Nicoletta Ceccioli. Alors pour les deux suivants, justement, j'y ai pensé parce que ça, c'est ceux qu'on peut interchanger. Par contre, moi j'ai souvent des tarots pour des choses définies. Par exemple, là, j'ai pas choisi de tarot avec lequel je fais spécifiquement des contacts avec l'au-delà, si on veut parler comme ça. On peut le faire avec n'importe quel jeu, vous voyez, c'est pas la peine. Mais il y en a qui marchent mieux que d'autres, où dès qu'on les regarde, notre imagination est beaucoup plus activée. Donc voilà, il y a des jeux qui sont plus dirigés vers l'intérieur de soi, d'autres vers l'extérieur, d'autres sur les chakras, d'autres voilà. Donc, mais en fait, on peut lire tout avec tout. Je suis sûre qu'avec ça, je peux faire aussi un contact avec l'au-delà, mais c'est pas ce que m'inspire ce jeu-là. C'est tout ce que je veux dire. Mais normalement, un tarot, avec les 78 cartes, c'est complet. C'est-à-dire qu'on peut tout lire de toutes les situations. Donc, il ne faut pas non plus se dire « Ah, mais j'ai besoin de 30, 40 tarots. » C'est pas ça. Je n'incite pas à ça. Hein. Simplement, je fonctionne comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte du tarot français que j'ai adoré. Donc, des éditions Exergue. Par contre, je n'ai pas du tout aimé les cartes comme ils les ont faites. Donc, j'ai gardé mon Lo Scarabeo dedans. Voilà, mon édition de Lo Scarabeo parce qu'il n'y a pas de nom. Rien n'est écrit et moi, j'aime pas trop les écritures sur les jeux en général. Ça me dérange dans mon imagination, dans mon intuition. Donc, Nicoletta Ceccioli, donc de Nicoletta Ceccioli. Donc ça, c'est vraiment pour l'enfant intérieur. Hein. Et pas que. Parce qu'il y a des situations rocambolesques où les rêves, les projections, les peurs, il y a un peu de tout là-dedans comme ça qui est mélangé. Mais c'est surtout l'enfant intérieur. Et beaucoup de nos souffrances viennent de notre enfant intérieur. Donc, avec ces cartes, on peut travailler sur notre enfant intérieur dans la joie ou moins dans la joie, mais aussi dans la bonne humeur et aller au profond de soi et vraiment commencer à développer cette relation qu'on a perdue avec notre enfant
et qui nous redonne cette insouciance et cette joie de vivre finalement qu'on perd tous petit à petit. Donc voilà, Nicoletta Ceccioli. Donc c'est un tarot qui a été créé en prenant des œuvres qui existaient déjà, ce qui ne me plaît pas du tout, mais c'est un tarot qui marche pour moi. Donc vous voyez, on peut avoir des idées préconçues et après finalement ce ne sont pas des illustrations qui ont été étudiées pour le tarot du tout. Mais ça marche très bien. En fait, il fait un peu tarot oracle quand on y pense, mais c'est bien aussi. Alors, il y a l'oracle qui existe, moi je ne l'ai pas acheté, parce que justement, moi ça fait déjà tarot oracle. Alors, avec ceci, moi j'ai mis les cartes divinatoires d'Algariel. Vous savez que c'est un de mes jeux préférés. Ça a été mon coup de cœur dès qu'il est sorti, et qui est toujours d'ailleurs. Et bien que les deux, comment expliquer, ne vont pas ensemble dans le sens d'illustration, parce que bon, voilà, il y a un dialogue entre les deux. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Donc, voilà. C'est pas pour faire des photos sur Instagram que je montre ça, c'est vraiment comme je les utilise. Je sais pas si je peux donner un exemple. Là, par exemple, le monde dessus, dessous, on voit bien qu'il y a, justement là, il y a une certaine communication, je trouve, avec l'au-delà. Il y a aussi les racines, on parle aussi de racines. On voit en bas, je sais pas, il y a des espèces de... Mais je vois pas trop ce que... J'ai pas ma loupe, mais on dirait... Je sais pas si c'est des personnages ou des lampadaires qui tombent en bas, donc la lumière un peu qui s'éteint. Enfin voilà, donc il y a plein de choses sur ces cartes, c'est absolument la folie. Et c'est un peu se perdre dans ce dédale, c'est un peu pas savoir où on est et se sentir un peu enfermé et dans un monde un peu imaginaire qui est bien, mais qui ne correspond plus du tout à ce qu'il y a en bas, on voit bien. Donc qu'est-ce que nous dit l'oracle aussi? L'oracle, alors peut-être je mettrai plusieurs cartes aussi, là je montre juste comme ça. Peut-être l'oracle nous dirait d'écrire chaque jour pour justement retrouver notre sens de la vie, parce que là on dirait que on s'éparpille un peu dans ce monde. Donc voilà par exemple. Mais bon, c'est vite fait, c'est comme ça un exemple en l'air. Bien sûr que quand on lit pour une vraie situation, c'est complètement différent. Mais j'aime bien là, les deux têtes et le masque de fer, par exemple. Ouais. Et là aussi, il y a du mouvement. Là aussi. Donc, je sais pas, je trouve que les deux vont bien ensemble parce qu'elles se parlent, donc je les utilise ensemble. J'en utilise d'autres aussi avec le Ceccioli et j'en utilise d'autres avec celui-ci. Les trois premiers, c'est exclusif, ils ne travaillent qu'ensemble. Je ne les utilise pour rien d'autre. Mais ceux-ci, j'en utilise d'autres. J'aime bien changer, ça dépend du thème aussi, de ce que j'aimerais savoir. Voilà. Voilà, donc le Nicoletta Ceccioli, donc celui-ci c'est le Lo Scarabeo, mais dans la boîte exergue. Parce qu'elle est trop belle. Ils ont super bien réussi la boîte, mais bon, le tarot j'aime un peu moins. C'est une question de goût, il est très beau. Et le dernier, c'est deux boîtiers indépendants. Donc Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince. Alors celui-ci, je n'ai pas pu ne pas le mettre parce que de nouveau, c'est un... Là, alors c'est plus pour l'enfant intérieur, c'est plutôt pour la femme intérieure, les femmes intérieures que nous sommes, toutes les différentes femmes que nous sommes. Mais bon, ça peut aussi... c'est aussi valable pour les hommes. Quand je dis femme, je pense que pour moi, c'est aller à travers les âges plutôt que juste les femmes. Mais bon, là, c'est quand même... La base est là-dessus, mais après on les lit comme on veut. Voilà, toujours. Et donc, ce tarot est... Autant Laura Soma nous élève, ce tarot nous ramène sur Terre, et même sous Terre, dans nos racines profondes, avec nos ancêtres, avec notre passé, avec nos racines,
Euh, ce n'est pas un tarot. D'abord, j'ai jamais utilisé avec quelqu'un, mais c'est possible, hein. Excusez-moi, je dois boire un peu, il fait tellement chaud. Oh, ça va mieux. Mais il est un peu comme mon New Tarot. Il est un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait un miroir devant nous de cette image qui est en nous. Et donc ça la reflète. Et là, bah voilà. Voilà, voilà. On a du boulot à faire, donc bien sûr qu'il suit quand même le tarot. J'aime bien avoir un tarot, j'aime bien avoir cette structure pour lire et après, avec un oracle, avoir plus de liberté. Donc, je l'ai mis avec le Iris Tarot de nouveau de Spirit Speak, hein, qui a un petit bouquin comme ceci, donc avec les illustrations et pas trop de texte, mais ça suffit. Ça dépend quel genre d'oracle on veut. Celui-ci est un oracle pratique, c'est-à-dire avec un ou deux mots, on sait tout de suite ce qu'on doit faire. Et j'aime beaucoup, elle a des boîtes aussi très sympas. Ça, c'est le dos. Voilà. Ah, le dos de celui-ci est noir. Je crois que c'est la deuxième édition. Et donc, voilà. Voilà donc ce que ça donne. Donc, ce ne sont pas des tirages très joyeux, hein. C'est pas les petites fleurs, les pâquerettes. Mais oui, tout va bien aller. Non, c'est pas ça. Par contre, c'est une séance, souvent on doit bien s'assurer qu'il y a les mouchoirs sur la table, mais ce sont des séances libératrices, c'est-à-dire qu'on va vraiment au fond du problème là et que on va chercher cette chose qui nous embête depuis longtemps ou qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas tellement ça a été là depuis longtemps et on la ressort et je trouve qu'il a ce côté vraiment intéressant et j'aime bien les deux ensemble. Celui-ci apporte un peu plus de légèreté dans la lourde pour contrecarrer un peu cette lourdeur. J'aime pas le terme lourdeur parce que c'est pas ça, mais la profondeur parce que bon, quand on lit le tarot, si on fait que du profond, moi j'aime bien quand même que les gens partent avec au moins de l'espoir que les choses vont s'arranger, qu'ils ont trouvé, qu'on a donné quelques clés pour des solutions. Donc voilà. Donc je trouve que les deux, alors ça c'est pas de moi cet arrangement, je l'avais vu quelque part, je sais plus si c'est sur Facebook il me semble, et j'avais beaucoup aimé, donc désolée j'ai oublié le nom de la personne qui l'avait montré. Et en fait je les ai mis ensemble, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment super ensemble. Donc voilà, je vous ai fait mes top 5 de mes tarots préférés. Si vous voulez continuer le tag, allez-y, moi je me suis régalée, il y en a plein en anglais. Ils sont tous mieux les uns que les autres. Et ben, on se retrouve bientôt. Alors à bientôt, bye bye.